Bonjour, bonsoir frère, bonsoir sœur, j'espère que vous vous portez bien. Je bénis le Seigneur ce soir de ce qu'il permet encore que je puisse m'adresser à vous, ou du moins que je puisse nous adresser à nous. Et je le remercie de ce que je sais qu'il va nous édifier par ce qui se dira et qu'il nous comble encore davantage. Ce soir, nous allons parler d'un sujet. J'ai pris comme thème que faire lorsque nous sommes dans des moments de désespoir. Que faire lorsque nous sommes dans des situations compliquées? Quelle est la conduite à tenir quand nous nous sentons abandonnés? Quelle est la conduite à tenir quand nous nous sentons délaissés et opprimés? Comme je le dis souvent, la solution à nos problèmes est à l'intérieur. Il y a toutes les solutions à l'intérieur. C'est la Bible. Le Seigneur nous a fait grâce de tellement de bonnes choses à l'intérieur que si vous vous confiez et vous parcourez bien ce qu'il nous a laissé comme héritage, vous verrez qu'à un endroit, il s'adresse particulièrement à vous. Et ajoutez à la méditation la prière. Après avoir lu un passage, demandez au Seigneur de vous emmener à comprendre le passage selon votre conception, ou du moins selon votre... en fait, qui vous emmène à comprendre ce qu'il veut vous faire comprendre à travers le message, de manière à ce que de manière à ce que ce qu'il véhicule au sein du passage que vous aurez à lire puisse vous emmener à comprendre encore une partie de la marche chrétienne. Donc, je rends encore grâce au Seigneur pour vous tous qui me lisez. Nous allons lire Lamentation 3 à partir du verset 19. La Bible dit ce qui suit. Lamentation 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, Seigneur, regarde dans quel état je me trouve. Je suis triste. Seigneur, regarde dans quel état je me trouve. Je suis abattu. Seigneur, regarde dans quel état je me trouve. Il me manque telle chose. Regarde dans quel état je me trouve. Seigneur, j'ai beaucoup d'insuffisance et beaucoup de carences. Mais, que faire? C'est déjà bien lorsque on reconnaît qu'à tel niveau, on a des faiblesses et on fait recours au Seigneur. C'est quelque chose de particulier quand l'homme reconnaît qu'il a failli à un niveau, ou quand il reconnaît son incapacité et fait recours au Seigneur. Et lorsqu'il fait recours au Seigneur, le Seigneur finit toujours par lui trouver la solution. La partie B du verset dit: à l'absinthe et au poison. Donc à tout ce qui est en train de torturer, ou du moins qui est en train de me rendre la vie difficile ou la vie compliquée. Au verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est que quand je me mets à penser à tout ce que je vis comme maux, ou tout ce que je subis, ou tous les échecs, ou je sais pas par quoi tu passes actuellement. Je ne sais pas en fait à quoi tu es confronté présentement. Mais le fait de penser à cette situation te met mal à l'aise, te fait pleurer. Tellement c'est comme un poison qui ne fait que ranger ton intérieur, ranger ton intérieur, ranger ton intérieur. Voici ce que tu dois te dire logiquement. Le verset 21 dit: voici ce que je veux repasser en mon cœur, malgré la situation qui m'attriste. Ce qui me donnera l'espérance, ce qui donnera à mon cœur l'espoir.
l'espoir de trouver une solution, l'espoir de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et voici ce que je dis à mon âme. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Frère, tu entends ça? Ces bontés-là ne sont point épuisées. Tellement c'est... Non. Oh! Il faut chercher à prendre ta part, mon frère. Sincèrement, donne ta vie au Seigneur. Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, lis la parole, médite et prie. Si tu ne sais pas comment il faut faire, commence d'abord par prier. Tu prends des sujets, tu rédiges, tu mets sur un papier tel sujet, tel sujet, tel sujet. Tu pries pour ces sujets. Au fur et à mesure, quand tu vas prier, tu auras des pensées qui vont te venir. Va dans tel livre. Quand tu arrives dans tel livre, tu lis le verset ou du moins tu lis le livre. Après, tu vas encore prier. Seigneur, j'ai lu, mais aide-moi à comprendre le message que tu as envie de me faire comprendre. C'est très simple. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur fin. Elles se renouvellent chaque jour. Oh, que l'Éternel, oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Pourquoi? Parce que tu prends soin de moi. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, mon frère. C'est dans la Bible, ma soeur. C'est dans la Bible que j'ai trouvé ce passage. C'est pas un livre autre que la Bible. C'est la Bible, c'est du noir sur blanc. Il y a certaines qui ont des couleurs pour spécifier certains messages, mais c'est de la Bible que j'ai tiré ce message ce soir. Médite la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas, fléchis les genoux, demande au Seigneur de t'enseigner, parce que le meilleur enseignant, c'est lui. Je peux venir te donner un message, ou du moins je peux te faire une exhortation, mais après cela, tu n'auras rien reçu. Mais entre-temps, lorsque tu prends le temps de consulter le Seigneur toi-même, tu as plus de chances d'être édifié, et ça par la source qui vient du Très-Haut. C'était le message que j'avais pour nous ce soir. Je viens bénir le Seigneur pour tous. Je viens bénir le Seigneur pour vous tous qui me lisez. Et que ces bontés se renouvellent encore dans les vies de tout un chacun. Parce que la Bible qui dit, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et sa compassion n'est point à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Si tu as besoin d'amour, fais recours à la Bible et au Seigneur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais recours à la Bible et au Seigneur, car ce sont eux les seuls qui peuvent nous aider. Soyez bénis et bon début de semaine à tous. Portez-vous bien, paix et grâce.